Bonjour, me revoici pour une nouvelle vidéo que je tourne le 1er août mais qui ne sera postée que plus tard puisque là je vais pas avoir l'occasion de la mettre en ligne avant de partir en vacances. Donc bon, je la fais quand même maintenant pour avoir les livres avec moi pour vous faire le truc de façon normale et puis bon, ce sera posté avec un petit délai du coup. Donc j'ai 3 livres à vous présenter si j'en oublie pas. J'ai l'impression d'oublier quelque chose mais bon, je pense que non. Et je commence avec ma lecture en cours de la dernière fois que j'ai terminée. Il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier. Pardon. Alors ce livre, la dernière fois je vous avais dit que ça avait très bien commencé et en fait ça a été une déception à la fin. Donc c'est un peu bizarre, j'en ai conscience, mais voilà, en fait effectivement ça avait très bien commencé, j'aimais beaucoup le style de l'auteur, etc. Et en fait j'ai beaucoup aimé toute la première partie de l'histoire, mais arrivé à un certain point, il commence à plus se passer grand chose et c'est quand même un petit pavé qui fait plus de 600 pages donc au bout d'un moment ça m'a mortellement ennuyée en fait. Voilà, je le dis clairement, ça m'a ennuyée mais vraiment à mourir. Alors bon, après il y avait des passages où ça reprenait un petit peu d'élan, mais dans l'ensemble il se passe presque rien pendant une grosse partie du livre. Et même si le style est très beau, même si c'est très bien écrit et tout ça, il y a un moment où quand il n'y a pas d'action, voilà quoi, même si le style est beau, ça suffit plus. Alors sans doute que pour l'époque, c'était considéré comme un roman policier avec beaucoup de suspense, etc. Parce que c'est vrai, donc il y a une histoire, comment dire, pas de complot, mais enfin il y a une petite histoire par rapport au fantôme, entre guillemets, de la femme qui est morte, je vous avais dit la dernière fois. D'ailleurs, la dernière fois, je vous disais aussi que je ne savais pas si c'était du fantastique ou si c'était juste un drame. Bon, il s'avère que c'est juste un drame, il n'y a aucun élément fantastique dans l'histoire. Donc voilà, il y a un petit côté inquiétant, on va dire, qui sans doute à l'époque donc était considéré comme vraiment inquiétant. Mais aujourd'hui, plus du tout. Enfin, en tout cas, avec moi, ça l'a pas du tout fait. Il n'y a aucun moment où j'ai été angoissée, il n'y a aucun moment où j'ai trouvé qu'il y avait du suspense. C'est très prévisible, on voit le truc arriver, mais 10 chapitres avant, quoi. Et bon, même si le dénouement, j'ai trouvé le dénouement assez réussi dans le sens où il est très sobre et, euh, et je trouve que finalement l'auteur s'en est bien sorti de cette façon-là. Enfin, j'ai bien aimé la façon dont elle a terminé le livre d'une façon volontairement, comment dire, pas un petit peu énigmatique, on va dire, entre guillemets. Mais bon, ça n'a pas suffi quand même pour me faire oublier que je m'étais beaucoup ennuyée pendant toutes les je sais pas combien de pages avant. Donc voilà. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ce livre. En fait, quand je suis allée sur Livre Addict pour dire sur Bibliomania que je l'avais lu, lui mettre une note, etc., j'ai laissé un commentaire aussi. Et tous les commentaires avant moi, je crois que c'est que des commentaires très positifs. Et je suis la seule personne pour l'instant à avoir mis un commentaire un peu mitigé. Donc bon, ça fait un peu genre j'arrive pour casser l'ambiance, mais bon. Mais ouais, non, franchement, bon, je vais pas mentir, quoi. J'ai pas beaucoup aimé ce livre. En fait, j'ai aimé le style, mais j'ai pas aimé l'histoire, voilà, tout simplement. C'était trop long pour moi, c'était trop long, il y avait pas assez d'intensité, on va dire. Puis l'héroïne est quand même un peu nunuche au bout d'un moment. J'avais envie de la secouer, de lui dire, mais enfin, réveille-toi. Bref. Donc c'est une lecture qui avait bien commencé, qui s'est terminée un peu moyennement, mais je suis contente de l'avoir lu pour ma culture générale vu que c'est considéré comme un classique. Bah voilà, c'était une expérience. Ensuite après ça, j'étais un peu déprimée parce qu'en fait j'ai l'impression qu'en ce moment j'arrête pas d'enchaîner des lectures un peu moyennes ou avis mitigés ou voilà, j'ai l'impression en fait quand je regardais mes derniers commentaires que j'avais mis sur Livre Addict depuis mon retour du Portugal en fait, j'avais l'impression de passer pour la grosse rabat-joie de service quoi, parce que je trouvais toujours des défauts dans tous les livres que je lisais. À chaque fois je disais que j'avais un avis mitigé ou alors que j'avais pas trop aimé ça ou alors voilà. Je me suis dit putain, mes abonnés ils doivent penser que j'ai un problème parce que j'arrête pas de mettre des avis un peu bon. Je me suis dit là il va falloir que je change de registre, que j'essaye de me trouver un livre où je puisse mettre un avis positif dessus, un livre où je suis à peu près sûre de bien aimer. Donc j'ai complètement changé de style, on va dire, et je me suis pris à comics. Vous aurez remarqué que j'essaye de parler très vite et que je n'y arrive pas toujours. En fait, j'ai un problème entre la vitesse de mes pensées qui ne va pas avec la vitesse de ma bouche. C'est terrible. Bon, bref.
Donc j'ai pris le comics Harley Quinn tome 1, donc chez DC Comics, qui est, enfin que j'ai choisi de lire maintenant parce qu'il y a le film qui va sortir demain, Suicide Squad. Donc c'est pas le film Harley Quinn en fait, mais c'est le film où Harley Quinn fait sa première apparition au cinéma. Donc du coup j'avais envie de connaître le personnage avant d'aller voir le film. Et puis en fait ce comics là m'attirait parce que j'aimais plutôt bien le dessin à première vue. Et puis le personnage, même en dehors du fait qu'il va y avoir le film, le personnage avait l'air vraiment sympa. Donc voilà, je suis allée l'acheter. Et enfin j'ai pu mettre un commentaire positif sur Livre Addict puisque j'ai bien aimé cette lecture. C'est une lecture très divertissante. Alors après je ne m'y connais pas du tout en comics, c'est seulement le deuxième que je lis en fait de toute ma vie. Le premier que j'avais lu c'était Deadpool, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pas un avis très éclairé en ce qui concerne les comics parce que j'ai vraiment pas d'expérience dans ce genre-là. Mais en tout cas, je trouve que pour commencer, Harley Quinn c'est plutôt sympa parce que c'est très léger. Les dessins sont assez jolis, je trouve. Ils sont pas trop. J'ai pas trouvé qu'ils étaient trop typés, vous voyez, parce que souvent j'ai un peu de mal avec les dessins qui sont trop durs entre guillemets. Je sais pas trop comment décrire ça, mais bref. Là, j'ai plutôt bien accroché avec le dessin. Je vous montre un exemple. Donc bon, bon, il y a des reflets comme d'habitude. C'est un univers assez violent, hein. Ça faut le dire tout de suite, c'est assez gore, il y a beaucoup de scènes sanglantes, donc voilà, c'est pas pour les petits enfants on va dire, mais c'est présenté de façon très déjantée en fait, donc c'est violent mais c'est surtout humoristique en fait. D'ailleurs j'avais vu sur Bibliomania qu'il y avait quelqu'un qui reprochait un petit peu au livre justement d'être trop léger en fait et que l'intrigue manquait de profondeur. Alors c'est vrai qu'effectivement après réflexion c'est vrai que l'intrigue n'est pas très profonde, c'est un enchaînement en fait, on suit la vie de Harley Quinn et c'est un enchaînement de petits chapitres en fait où il lui arrive un certain nombre de choses, mais il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de grosse histoire derrière quoi, c'est pas très profond, voilà, tout simplement c'est un enchaînement de petites aventures, mais voilà. Donc bon, de ce point de vue-là, c'est sûr que voilà, mais après c'est pas forcément un défaut parce que pour moi c'est surtout un comics vraiment de divertissement quoi. C'est pas comme un Batman super sombre où ça va être très, je trouve pas mes mots. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est vraiment un comics plutôt pour s'amuser, pour rigoler, pour passer un moment de détente. Et de ce point de vue-là, ça remplit très bien son office. Donc il est assez costaud quand même, je trouve qu'il fait pas mal de pages. Enfin j'ai pas l'habitude en fait des bandes dessinées on va dire qui sont aussi longues. Donc du coup il y avait un moment où je me demandais quand est-ce que ça allait se finir. J'ai pas réussi à le lire d'une seule traite quoi. Mais bon, vu qu'il coûte 19 €, autant qu'il y ait pas mal de pages parce que c'est quand même un peu cher. Et donc il y a le tome 2 qui est déjà sorti. Je pense pas que je le lirai tout de suite parce que j'ai pas très envie d'enchaîner là tout de suite, sinon je vais faire un peu une overdose je pense. Mais en tout cas, cette lecture du tome 1 était plutôt une bonne expérience. Et donc pour finir, après ça, j'avais plus de livres. Enfin, il me restait en fait un seul livre dans ma palle, qui est un livre qui traînait depuis des années et des années et des années, et j'avais plus rien d'autre, j'étais pas retournée à la librairie ni rien. Donc je me suis dit, vu qu'il me reste que ce livre-là à lire dans ma bibliothèque, je vais enfin m'y mettre. Il s'agit de Je vivais seule dans les bois de Henri David Thoreau. Donc c'était l'ultime livre de ma vieille palle on va dire qui me restait et j'ai pas réussi à le lire. Alors bon, je vais encore faire un commentaire pas très positif, mais enfin non, je vais même pas faire un commentaire en fait parce que j'ai pas lu ce livre. Disons que j'ai même pas dit que je l'avais lu sur Livre Addict en fait parce que j'ai lu peut-être 4 ou 5 pages et je me suis arrêtée parce qu'en fait j'ai tout de suite vu que ça allait pas me plaire tout simplement. Donc je pourrais même pas donner un avis dessus parce qu'en fait on peut pas vraiment dire que je l'ai lu. Je l'ai commencé, puis direct, j'ai senti que ça allait pas marcher, que j'avais pas du tout envie d'une lecture comme ça, et que voilà. En fait, c'est le style qui m'a beaucoup gênée en premier lieu, parce que l'auteur s'exprime d'une façon qui me semble assez obscure. En fait, j'avais du mal à voir ce qu'il voulait dire, et voilà, du coup, j'avais tendance à buter un peu sur chaque phrase en me disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et alors, c'est bizarre, parce qu'au début, sur les 2 premières pages, on va dire, ça m'avait pas trop gênée.
Mais après il part dans des réflexions en fait où j'avais beaucoup de mal à suivre le fil de sa pensée en fait. Vraiment je voyais pas ce qu'il cherchait beaucoup à dire. Et quand j'arrivais à voir un petit peu quelle était l'idée, bah, finalement je me rendais compte que ces idées ne m'intéressaient pas beaucoup. Donc bon, voilà, c'était un peu mal parti. Je me suis dit, même si les cours, je vais pas me forcer à le lire alors que dès les premières pages j'ai du mal quoi. Donc bon, je l'aurais essayé. C'est un livre que j'avais acheté dans une bouquinerie il y a des années de ça à 1 euro. Donc c'est pas très très grave. Et puis bah comme ça m'a permis de faire baisser ma palle à 0. Donc oui, voilà, j'ai une palle de 0 livres à partir de maintenant. Donc bon, évidemment là pendant les vacances j'ai racheté des nouveaux livres, mais voilà, je crois que c'est la première fois que j'arrive à avoir une palle de 0 à un moment donné, donc c'est plutôt bien. Et comme ça je vais pouvoir me consacrer pleinement à ma wishlist avec tous ces merveilleux livres qui m'attendent. Donc voilà. C'est tout donc pour ces 3 livres que je voulais vous présenter. D'ici là, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Bon, je vous reverrai pas avant au moins 2 semaines, je pense, du coup. Enfin, non, je suis bête. Je parle là maintenant, mais quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà revenue. Donc, si vous me reverrez, bref. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne fin de vacances. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!